Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de me retrouver encore une fois avec vous dans cette 18e vidéo ensemble. Avec vous, votre professeur Soumaya Dlemi, professeure à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Donc 18e vidéo, presque à la fin de notre module S2, économie et gestion. Bien sûr, si vous êtes d'une autre filière, vous êtes les bienvenus. Nous sommes dans cette vidéo-là au chapitre 3, deuxième partie du management par objectif. Prenez vos stylos, comme d'habitude, et nous suivons ensemble. Le management par objectif. Il y a plusieurs catégories d'objectifs qu'il faudrait étudier ensemble dans cette capsule. On y va au niveau de l'unité, l'entreprise, et au niveau individuel. Commençons par les objectifs au niveau de l'entreprise. Il faut savoir que l'objectif activité est égal à la contribution au résultat. Par contre, l'objectif de fonctionnement, ce sont les conditions de production. Donc, ils vont conditionner l'objectif d'activité. Je vous explique doucement. Lorsque votre manager parle d'objectif d'activité, le mot est clair lui-même. De quoi il vous parle? Vous allez participer en tant que salarié performant, créatif, innovateur, persévérant, à quoi? Aux résultats finaux. Donc rentabilité, productif sont au goût du jour. Par contre, s'il vous parle d'objectifs de fonctionnement, c'est une condition qui nous permet d'arriver à quoi? À notre objectif d'activité. Donc, quelles sont les conditions par lesquelles nous devons passer pour y arriver? La pertinence maintenant d'un objectif, elle est essentielle. Pour quelle raison? Nous devons gérer tout type de risque pour pouvoir éviter de trouver des difficultés ou qu'il puisse y avoir malheureusement un manque de performance. Maintenant, passons à l'échelle individuelle. Eh bien, l'objectif de production porte sur les résultats attendus du collaborateur, sur sa contribution directe aux résultats de l'unité. Il s'exprime, on va dire, en termes de quoi, qui, comment, et quel est le délai. Donc, un exemple. Réalisez, si vous voulez, un chiffre d'affaires d'1 million de dirhams par an par rapport à un vendeur. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Or, l'objectif opérationnel, il est différent. Pourquoi? Essayons de comprendre doucement ensemble. L'objectif opérationnel porte sur les activités réalisées. Il s'exprime en termes d'opération à effectuer et bien sûr va représenter beaucoup plus d'efforts qu'on va demander aux collaborateurs. Je vous donne un exemple. 5 entretiens par jour que vous devriez faire, dont 3 de fidélisation et 2 de prospection. Donc ici, si on demande ce type d'objectif à atteindre par rapport à un salarié, il va essayer de comprendre la dimension et la quantité d'efforts qu'il devra faire et déployer par jour. Combien? De quel type et de quelle nature? Nous arrivons à présent à l'objectif de progrès. Il porte sur les compétences et s'exprime en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être. Il constitue les axes de progression d'un collaborateur pour une meilleure maîtrise de son emploi. Je vous donne un exemple. Améliorer ses capacités de négociation et de concrétisation en prospection. Imaginons qu'on veut passer de 1% ou 1 pour 5 à 3 pour 5. Donc ici, le manager, il peut aider, rectifier, encadrer et même booster un peu plus son collaborateur s'il voudrait qu'il puisse arriver à ce degré-là. Et même qu'il pourrait peut-être planifier un process de formation pour qu'il puisse réajuster les failles. D'accord, nous venons de découvrir plusieurs types d'objectifs. Est-ce que c'est possible qu'on puisse passer ensemble vers un nouveau volet? Comment, on va dire, mesurer ces objectifs-là? Comment pourrais-je dire que cette personne a vraiment atteint ses objectifs et cette autre personne n'était pas vraiment à la performance attendue? Grâce aux indicateurs de mesure de l'objectif. Notez avec moi. Un indicateur est une information quantitative
portant sur la mesure d'une production, d'une réalisation ou reflétant l'état de fonctionnement d'une unité. Donc, il existe deux types d'indicateurs. Les indicateurs de résultats et les indicateurs de réalisation. Commençons par les premiers, les indicateurs de résultats. Ce sont des données quantitatives permettant de mesurer une progression vers l'atteinte d'un objectif. Par contre, les indicateurs de réalisation sont des données mesurables permettant d'obtenir une information sur la réalisation des actions mises en œuvre concrètement, bien sûr, afin d'atteindre les objectifs, donc le plan d'action. Nous pouvons à présent passer vers le classement de ces objectifs-là en 4 catégories. Vous êtes prêts? Prière de prendre des notes avec moi. Premier classement, on va les classer selon la quantité. Le nombre de pièces réalisées, par exemple, les quantités qui sont consommées, le nombre d'appels effectués, le nombre de comptes ouverts. On peut même classer les objectifs selon la catégorie qualité. En tout cas, c'est quantité, qualité, délai et coût. Donc, on vient de voir quantité ensemble, maintenant qualité. On peut peut-être mesurer selon le nombre de pièces rébutées ou le nombre de réclamations, l'indice de satisfaction. C'est possible. Passons au troisième point, le délai. Le temps, par exemple, d'usinage, la durée d'un appel, le délai d'une réponse, le temps de traitement. On peut aussi classer selon le coût et mesurer selon le coût. Le prix de revient moyen d'une opération, par exemple. Le coût des interventions de maintenance. Maintenant, il est temps de passer à la détermination des indicateurs de mesure d'un objectif, mais en étudiant un autre volet. S'il vous plaît, restez concentrés et surtout notez avec moi. Imaginons ensemble l'objectif suivant. Augmenter de 3% la part du marché de l'unité commerciale sur les personnes plus de 50 ans d'ici 1 an. On pense peut-être à une assurance santé ou produit qui vient par rapport à cette cible-là. L'indicateur de résultat, c'est le nombre de nouveaux clients de plus de 50 ans. Le premier indicateur, il est toujours inclus dans la formulation des objectifs. Et quand nous passons ensemble vers l'indicateur de réalisation, à quoi nous pensons? Au nombre d'entretiens menés, les entretiens de prospection réalisés, imaginons 300 par mois sur 10 mois, pour un taux de concrétisation de 1 pour 3. À présent, passons à l'indicateur de résultat. C'est le nombre de produits vendus à cette clientèle-là. Imaginons 3000 espérés pour un équipement moyen de 3. Donc le troisième indicateur porte sur le résultat puisqu'il s'agit d'un objectif d'activité, donc de la production. A contrario, dans le cas d'un objectif de fonctionnement, d'amélioration, 2 indicateurs de réalisation et 1 de résultat seraient préférables. Alors, qu'est-ce que nous déduisons ensemble? Que les indicateurs, à quoi ils servent? À mesurer périodiquement l'avancement de l'unité vers l'atteinte des objectifs. Et le tableau de bord, qu'est-ce qu'il regroupe? Il regroupe l'ensemble des indicateurs pour l'ensemble des objectifs de l'unité. En général, imaginons 9 lignes, nous avons 3 objectifs fois 3 indicateurs. Il permet un pilotage managérial pour mener tout le monde vers les résultats. Maintenant, si nous réfléchissons dans ce pôle, il faut prendre des décisions. Le pôle décisionnel ici, vraiment, il est très important. Donc, expliquons ensemble les différents niveaux décisionnels. Nous avons un niveau supérieur, intermédiaire et opérationnel. Donc, le niveau supérieur, c'est les décisions stratégiques qui vont engager toute l'entreprise à long terme. Le niveau intermédiaire, ce sont les décisions administratives, tactiques, qui engagent seulement une partie de l'entreprise à moyen terme. Et nous avons finalement le niveau opérationnel, ce sont les décisions opérationnelles d'exploitation courante qui ont des conséquences sur l'entreprise, mais très réduites. Voilà.
Donc, par rapport à cette capsule vidéo-là, nous sommes à la fin. Nous venons de terminer le pôle management par objectif. Et pour la future capsule vidéo, nous passerons ensemble vers le processus d'organisation. Je vous remercie pour votre suivi. Je vous souhaite une très très belle journée et à très très bientôt.